Écoutez attentivement. Le régime RHDP et sa RDS qui conception refuse de la toujours responsabilité. de reconnaître ses responsabilités. Vous avez pris les De armes, reconnaître son tort coupé le vis-à-vis pays en des deux. Ivoiriens. Le pays est ingouvernable. Impossible de bâtir une croissance. C'est la responsabilité de Gbagbo. Ouais. 2010, 2011, vous quittez au nord là-bas. Vous descendez jusqu'au sud. Dans votre sillage, des milliers de morts. C'est la responsabilité de Gbagbo. En 2020, troisième mandat. Les gens descendent dans la rue. Ils font tout. Ils bloquent, ils cassent. Plein de morts. On joue au football même à la tête de quelqu'un. C'est la responsabilité de l'opposition. Il pleut jusqu'à l'échangeur d'Abobo. Le rond-point d'Abobo là, l'échangeur là, c'est rempli, inondé. C'est la responsabilité de la population qui jette les ordures dans les caniveaux. Pour vous dire que le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, malgré tout ce qu'il a dit là, actuellement, notre général, Damana Picasse, il est en prison. Après que Draman Ouattara ait fait plus de 36 et quelques personnes qui ont perdu la vie, c'est la faute à Damana Picasse qui lui a dit qu'il n'aura pas de 4e mandat. Parce que c'est jamais leur faute. Parce qu'eux ne peuvent pas se permettre de respecter la constitution ivoirienne. Mais toutefois que les Ivoiriens sortiront pour dire pourquoi vous ne respectez pas la constitution ivoirienne et qu'ils envoient les loupas, les policiers tribaux, les militaires tribaux contre ces populations, la responsabilité incombe tout le temps l'opposition ou le président Gbagbo Lora. En 2020, ils ont dit que c'était Henri Konan Bédié qui avait appelé à la désobéissance civique. C'est pour cela qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu là. Près de 87 et quelques personnes qui ont perdu la vie. En 2025, près de 36 personnes ont encore perdu la vie. Mais c'est encore Damana Picasse qui va payer. Mais ils ne se sont jamais posé la question de savoir, ces personnes-là, est-ce que ce qu'ils disent là, c'est faux ou c'est vrai? Ceux qui ont déjà les gens dans les rues là, on peut les arrêter un jour pour les mettre en prison, pour les juger normalement. Ils ne peuvent pas se permettre de se juger. C'est pour cela le jour du couronnement du dictateur Alassane Draman Ouattara, le guide président Laurent Gbagbo a jeté une pierre dans la marée. Et cette pierre-là, elle a fait tellement de vagues que la CPI dit qu'elle n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. Mais nous attendons ça depuis plus de 5 à 6 ans maintenant. La même question que le guide président Laurent Gbagbo leur a posée le jour du couronnement d'Alassane Draman Ouattara, c'est toujours la même réponse qu'ils nous donnent. Nous n'avons pas encore oublié le camp d'Alassane Draman Ouattara. Mais pour le président Laurent Gbagbo, sans preuve, ils ont commencé à juger les gens. Ils ont gardé le guide président Laurent Gbagbo en prison et puis ils sont allés chercher les preuves. Même les preuves étaient insuffisantes. Ils ont encore dit qu'on ne peut pas te libérer parce que si on te libère, tu vas fuir. Gbagbo que nous on connaît là, lui il va fuir. Lui il va fuir qui? Mais Gbagbo nous a dit, le vrai point là, il fallait laisser qu'Alassane Draman Ouattara fasse ses 2 mandats sans pression. Et quand il a fini ses 2 mandats sans pression, ils l'ont libéré. Parce qu'ils savaient eux-mêmes que dans les dossiers là, il n'y avait rien. Il y avait des témoins qui ne connaissaient même pas le nom de leur village. Alors qu'il n'avait pas 16 ans, 15 ans, pour qu'on dise qu'il est né à Abidjan, il ne sait pas. Il avait plus de 50 ans, 60 ans ou 45 ans, mais il ne connaissait pas le nom de son village. Il y a des témoins qui voulaient saluer Gbagbo, remercier Gbagbo. Il y a eu des témoins comme les Blé Goudé qu'on avait envoyés pour accuser le président Laurent Gbagbo. Mais arrivé là-bas, voyant la ferveur des Ivoiriens, des Africains dans la diaspora, soutenir le guide président Laurent Gbagbo, il a changé de discours. Il dit que lui connaît Gbagbo. Aujourd'hui, à le voir se comporter, on sait vraiment qu'il était parti pour témoigner contre Gbagbo.
Mais comme il a vu le peuple soutenir le président Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas se mettre du mauvais côté de l'histoire. Donc, il a fait semblant de soutenir Gbagbo. Sinon, en réalité, il n'était pas parti à la CPI pour soutenir Gbagbo. Mais nous, qui sommes Ivoiriens de souche, nous qui croyons à cette démocratie, nous allons continuer à nous battre aux côtés du guide président Laurent Gbagbo pour que naisse cette démocratie, pour qu'il ne règne plus en Côte d'Ivoire une impunité totale. Parce qu'en ce moment où je vous parle, nous avons une impunité totale. Il y a des gendarmes qui ont tiré sur des gens à Nayo. Le chef du village l'a dit. Mais Apalo a seulement dit qu'il demandait pardon. C'est-à-dire qu'aucun gendarme n'a été condamné pour avoir tiré sur des manifestants au menu. Tous ces nyambros que le RHDP a envoyés à Nayo pour dire à nos parents, égorger certaines de nos sœurs enceintes, femmes enceintes et consorts, on ne les a jamais arrêtés. Parce que c'est la faute toujours à quelqu'un. La faute incombe toujours à l'opposition. Aujourd'hui, pour avoir fait un carnage à Nayo, à Gagnoa, à Divo et dans certaines régions reculées de la Côte d'Ivoire, ils nous disent à nous, c'est Damana Picasse qui est responsable de ça. On nous dit à nous, c'est les cyberactivistes qui sont en train d'arrêter en ce moment-là, qui sont responsables de ça. On nous dit, c'est nous les cyberactivistes qui sommes responsables parce que nous avons demandé qu'on respecte notre constitution. Nous avons demandé que le 4e mandat là n'ait pas lieu parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Mais hélas, ce n'est toujours pas la faute du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Ce que le jeune avait déjà pressenti, ce n'est jamais la faute du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Et c'est ce qui s'est passé actuellement. En ce moment où je suis en train de vous parler, c'est Picasse qui est responsable des 36 personnes que Draman Ouattara a déjà. C'est Picasse qui est responsable de près de 6 000 et quelques jeunes qui sont en ce moment emprisonnés. C'est Picasse qui porte le chapeau de tous ces dégâts qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Parce que Draman Ouattara, il n'est pour rien. Les militaires de Draman Ouattara, ils sont pour rien. Les Nyambros de Draman Ouattara, ils sont pour rien. Ils ne sont jamais responsables de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est vraiment triste pour nous les Ivoiriens, mais j'ai foi qu'un jour, nous allons pouvoir mettre fin à ce régime-là. Un combat qui se mène avec détermination, fierté et dignité. Nous finirons toujours par gagner ce combat-là. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants et ses respects. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.